de France des chauffards avec vous, Perrine Storm. Oui, c'est le Parisien qui nous la dévoile ce matin. Les régions où les conducteurs sont les moins exemplaires. Moi, j'aime pas ce mot chauffard. Vous aimez, vous? Bon, Non, j'aime les pas. mauvais conducteurs. Les mauvais Ceux qui ont conducteurs. Mauvais conducteurs. Mauvais conducteurs, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est la région PACA qui arrive en tête. On y dénombre le plus de comportements dangereux. 84% des conducteurs reconnaissent par exemple ne pas respecter les distances de sécalité. Pour la vitesse, il faut regarder du côté de l'Occitanie, en Rhône-Alpes. C'est là où on a tendance à avoir le pied un peu lourd sur l'accélérateur. Il n'y a pas que le sud qui est visé. Plus au nord, ce sont les problèmes d'incivilité. À Paris, les Franciliens sont les premiers à descendre de leur voiture pour en découdre. En Bretagne, vous rigolez, on peut, nous on est à l'arrêt pendant 2 heures. On a le temps de descendre, discuter, prendre l'apéro. D'ailleurs, on n'a pas le temps, effectivement. Et puis le dernier, en Bretagne, bon, c'est un peu cliché, mais c'est les conducteurs... ouais, exactement, l'alcoolisme des conducteurs. C'est cliché. C'est pas du tout cliché. C'est cliché, me dit Perrine. Et dans les Hauts-de-France, donc tout va bien. Figurez-vous que dans les Hauts-de-France, c'est tout à fait ça. C'est les meilleurs conducteurs. Figurez-vous que ça va changer parce qu'il y a un Sévenol qui va à Amiens ce soir, donc sur l'autoroute A16, vous serez prudents, mes amis. Attention, chauffard en vue. Une grande majorité de Français ne partiront pas en vacances cet hiver. Alors c'est étrange parce qu'on a calé les vacances scolaires sur les stations de ski. Oui, déjà les vacances. Dire, c'est déjà les vacances. 82% des Français ne partiront pas en congé cet hiver. 82% des Français. C'est 2 fois plus que d'habitude. 40% des Français qui ne partent jamais à cette période. Les Français de plus en plus adeptes de l'automédication. Charlemagne. Plus 3% en 2016 pour la vente de médicaments sans prescription. Alors pourquoi les Français se soignent-ils eux-mêmes? Ça évite d'aller chez le médecin, de faire la queue et surtout on sait se traiter soi-même. Le gouvernement va rendre obligatoire la formation au premier secours. Mathieu Rouault. Vous reconnaissez cette musique, Jean-Jacques? Oui. Eh bien, c'est le rythme sur lequel il faut s'appuyer pour faire un massage cardiaque. Ah bon? Exactement. Je m'en faire prendre d'autres choses. Voilà. Autant de petites choses à savoir pour sauver des vies. Le problème, c'est que seulement 20% des Français sont formés au premier secours contre 95% par exemple des Norvégiens. Juliette Méadel propose donc de rendre obligatoire cette formation d'ici 3 ans.